comme Emmanuel Davidenkoff, spécialiste de l'éducation dans son livre Le Tsunami numérique, Dominique Turc annonce lui aussi des changements majeurs pour la formation qu'assurent les entreprises. C'est la troisième bonne idée du jour tirée de son livre Éloge du retard de l'entreprise ou Comment en faire un avantage compétitif. Il y a un virage qu'elles n'ont pas encore pris. Elles sont encore en train, pour la plupart, de penser de la formation à l'ancienne, en présentiel. Alors c'est vrai qu'on a rajouté du e-learning, etc. Mais elles sous-estiment encore, à mon avis, le potentiel de contenu de formation qu'on peut trouver, notamment avec les MOOCs, et elles sous-estiment la capacité des individus à se former autrement qu'en étant dans une salle de classe. Or, la co-formation, le co-développement sont devenus dans notre sociologie moderne un élément fondamental de développement. Un exemple simple, ni vous ni moi, on a pris un cours pour apprendre à se servir d'Excel. Et pourtant, on sait tous les deux faire un camembert avec Excel. Pourquoi est-ce qu'on a appris à faire un camembert? Parce qu'un jour, quand on a eu besoin de faire un camembert, on a demandé à quelqu'un qui savait autour de nous, et qui l'avait d'ailleurs appris lui-même par des relations, on lui a demandé, il nous a expliqué comment faire un camembert. Ça, en fait, c'est la vraie formation aujourd'hui. Comme il faut aller très vite sur un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'on fait? On demande. On va regarder sur Internet, on se renseigne. Donc la formation traditionnelle, bien sûr, il faut qu'elle continue à exister d'une façon ou d'une autre, mais elle doit surtout s'appuyer de plus en plus sur la dimension sociologique d'échange et de dons qu'on a les uns envers les autres pour se donner des informations, des formations, des compétences nouvelles. Alors je crois en grande partie la formation de demain, c'est celle qu'on va se donner les uns les autres. Tout à fait, absolument. La formation de demain, ça va être tout ce que je vais avoir reçu des autres, tout ce que je vais avoir donné aux autres, mais évidemment, il y aura un morceau sur lequel j'aurai besoin de formation particulière pour être plus compétent. Bon, prenons le big data par exemple, c'est un bon exemple. Si je suis un patron de marketing, j'ai besoin de discuter et d'apprendre des autres personnes en marketing comment je peux utiliser le big data. Si par contre je veux vraiment comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on construit des algorithmes de big data, là, je vais quand même avoir peut-être besoin d'une vraie formation pour apprendre ça. Mais les deux vont être compatibles, les deux vont s'ajouter, ça va être des couches différentes dans lesquelles on va aller puiser son savoir.